Les vacances ne sont peut-être pas encore terminées pour certains d'entre vous. Et dans ce cas, attendez-vous à découvrir à votre retour votre avis de taxe foncière dans la boîte aux lettres. 32 millions de propriétaires concernés. Seul lot de consolation cette année, Barthélémy Philippe. Pour la plupart, la hausse sera à peine perceptible. Oui, pas de coup de massue à prévoir pour la plupart des propriétaires. D'abord parce que la revalorisation annuelle des valeurs locatives liées à l'inflation est modeste, mais surtout parce que les dirigeants des communes ont majoritairement choisi la stabilité fiscale. Parmi les rares villes où le taux de taxe foncière augmente, on peut citer Montpellier et Fréjus, ainsi que Montrouge, Clamart et Drancy en région parisienne. Selon Henri Buzicazo, président de l'Institut du management des services immobiliers, le statu quo fiscal dans la plupart des grandes villes est bienvenu, tant la taxe foncière est devenue une lourde charge pour les propriétaires. Les 5 dernières années ont été marquées par des augmentations. La suppression de la taxe d'habitation a provoqué une hausse dans un très grand nombre de villes. Ceux qui réfléchissent à acheter une première fois ou à racheter considèrent cet impôt. Il y en a que ça fait hésiter, voire renoncer. Le taux de propriétaires occupants a d'ailleurs légèrement fléchi dans les dernières années, une conséquence logique de l'envolée de la taxe foncière, dont le coût moyen représente désormais l'équivalent d'1 à 2 mensualités supplémentaires sur un crédit immobilier. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe.